Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Et un crash test de produits récents, voilà, de produits que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Et pour voir un peu ce que ça donne sur toute la journée, enfin plutôt toute l'après-midi, mais voilà, une bonne partie de l'après-midi. Et pour voir un petit peu comment ça évolue au cours de la journée. Parce que de temps en temps, pardon, je fais ça quand j'achète des nouvelles choses et j'ai envie de vous en parler, de tester ça sur ma peau. Voilà, donc tout d'abord, je vous montre déjà ce que j'ai mis sur ma peau qui sera pas du tout en test. Donc j'ai déjà mis, comme d'habitude, la Hydralyse de chez Diadermine. Donc c'est une brume hydratante que je mets tout le temps sur ma peau. J'ai également mis ma crème de jour habituelle, la Iseak Matte de chez Uriage. J'ai également mis ma base unifiante éclat de chez Sephora, la Glow, parce que je l'aime beaucoup. Et en anti-cerne, j'ai mis aujourd'hui le Fenty Beauty en teinte 160. Voilà, donc voilà ce que j'ai pour l'instant sur mon visage. Et c'est parti. Alors, ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais tester donc le fond de teint poudre compacte à l'endroit Audrey, ouais, de chez Kat Von D. Donc c'est la nouvelle Lock It. Donc c'est une nouvelle version qui est sortie. Il faut que je vous fasse un test entre la moitié, l'ancienne version, moitié nouvelle version. Mais comme c'est deux teintes complètement différentes, je vais attendre de voir cet été quand je vais m'acheter. Je pense que je vais m'acheter une teinte un peu plus foncée que celle-ci. Et là, je vais pouvoir faire un vrai comparatif avec deux teintes à peu près identiques. Vraiment pour que ce soit plus réel. Sinon, je vais me retrouver avec double face. Foncé et... enfin, été et hiver. Donc ça ira pas. Mais je l'ai noté, il faut que je le fasse à tout prix. Donc là, le kit, c'est le fond de teint poudre. Je l'ai en médium 145. Voilà, et ça se présente comme ceci. Donc vous avez un miroir et vous avez le fond de teint qui est ici. Donc la teinte est tout à fait correcte pour moi en ce moment. Donc let's go et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je me rapproche un poil. Voilà, comme ça vous me voyez bien de près. Avec les yeux pas trop gonflés aujourd'hui, moins que d'habitude. Voilà. J'ai pas plus dormi que ça, mais bon, on va dire que je suis en train de tester là depuis hier le masque pour les yeux de chez La Neige. Donc voilà, je pense qu'on voit bien la différence, que ça va beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Et j'ai oublié de mettre mon serre-tête. Ce sera peut-être mieux avec le serre-tête, n'est-ce pas? Ouais. Allez, let's go. Donc voilà ce que ça donne, la poudre. Vous voyez, c'est vraiment de la bonne couleur. C'est la bonne couleur de peau. Moi, j'aime bien parce qu'elle a un effet un peu couvrant. Mais naturel, ça fait pas trop en fait, je sais pas, j'aime beaucoup cette poudre. Bon bah dans tous les cas, de toute façon, j'ai un œil qui est gonflé. Ça fait peut-être 2 nuits que je dors mal, peut-être pour ça, ça m'aide pas. Mais c'est vrai que ça paraît vachement plus gonflé en caméra qu'en vrai. C'est pas grave, je m'en remettrai, je me coucherai tôt ce soir. Donc voilà pour... la poudre fond de teint compact de chez Kat Von D. Moi j'aime beaucoup le fini. Je trouve que ça fait pas trop poudreux en fait sur le visage. C'est limite quelquefois j'ai même pas besoin de mettre fixateur en fait avec cette poudre. Je la trouve vraiment bien. Donc on va voir comment elle évolue. Voilà, si ça part pas au niveau du menton, des ailes du nez, comme d'habitude quoi. Donc ça c'est pour la poudre Kat Von D. Ensuite, alors, on va tester le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Alors, ça fait un moment que je le teste, mais j'avais envie de vous montrer ce bronzer sur moi. Donc moi j'ai la teinte bronzer, c'est la version classique. Et
Je l'utilise avec un pinceau Sephora, le bronzer, le poudre bronzer numéro 48. Donc j'ai essayé avec un pinceau duo fibre et en fait ça va pas du tout. Le pinceau est pas assez dense pour que ce soit vraiment joli sur la peau. Donc vous pouvez voir, hein, j'ai quand même pas mal utilisé, mais j'ai mis un certain temps et j'ai trouvé qu'avec ce pinceau qui est très dense, bon je l'ai lavé mais bon, peut-être pas assez bien. Bon bref. Avec un pinceau très dense, ce bronzer est nickel chrome parce qu'en fait il a une texture un petit peu poudre compacte mais un peu gélifiée. Ça ressemble au Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever. Donc moi j'utilise un pinceau vraiment dense et parce que sinon j'ai l'impression que c'est pas assez pigmenté en fait si vous voulez. Donc je vais vous montrer ça. Avec ce genre de pinceau, c'est nickel chrome. Je trouve que ça applique beaucoup mieux et je trouve que ça fait beaucoup mieux sur la peau. Vous voyez, c'est pas hyper méga pigmenté. Bon après c'est comme c'est pigmenté juste comme il faut, hein. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, mais avec ce genre de pinceau, je trouve que c'est beaucoup mieux et ça, je trouve que ça applique mieux le produit. On va dire sur ma peau. En fait c'est le genre de pinceau d'espèce de kabuki mais extrêmement dense. Et vous voyez limite j'ai même pas besoin de l'estomper parce qu'en général je prends un kabuki avec lequel je mets ma poudre fixatrice de chez Sephora que je ne vais même pas montrer, j'ai oublié. Et en fait en général voilà j'essaie de fondre un peu, j'essaie de fondre tout ça sur ma peau, mais en fait avec ce bronzer et ce pinceau j'en ai pas besoin. Donc combo gagnant, c'est ça. Mais on va voir aujourd'hui l'évolution de ce bronzer sur toute la journée pour voir comment il évolue, comment est-ce qu'il reste bien dans le cou. Et voilà. Donc le putter bronzer avec le pinceau Sephora. C'est top du top, donc moi personnellement j'adore. On va faire les sourcils avec le produit de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous l'avais montré je crois vraiment vite fait quand j'avais fait mon make-up sur avec la palette Riviera. Je vous avais montré, j'avais fait mes sourcils avec ça, mais je vais quand même faire mes sourcils avec vous, ça sera peut-être plus simple. Je me rapproche encore un peu. Alors j'ai pas les sourcils épilés hein, mais bon, on s'en fout hein. C'est pas grave, donc moi en général ce que je fais c'est que je brosse bien les sourcils. Donc le Anastasia, moi j'ai le Dark Brown. Donc c'est une brosse comme ça, qui est un peu plus grosse que la Benefit, mais bon, après il suffit de pas y aller comme des dingues, ça va très bien. Donc ce que je fais c'est qu'en général je brosse mes sourcils, mais alors sans trop appuyer, hein. C'est vraiment histoire de les colorer et de les densifier en fait, pour faire un effet de comme s'ils étaient un peu plus épais. Voilà, vous voyez la différence, déjà ça les colore et on dirait que j'en ai un peu plus aussi. Donc c'est ça que j'aime dans ce produit et je le trouve très bien, mais alors il faut savoir l'utiliser sans trop en mettre. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ce que je fais en général c'est que je laisse un peu sécher, je recule un tout petit peu et on va mettre le blush. Donc j'ai le blush de chez Clinique, le Ginger Pop, donc c'est les blush pop. Voilà, j'aime beaucoup ces blushs, c'est mon premier hein, donc voilà c'est le tout premier que je me suis acheté. Et j'adore la texture, j'adore le fini, c'est satiné, c'est pas lumineux, enfin ça fait pas les blushs hyper lumineux qu'on voit, limite c'est presque un highlighter. Là j'aime beaucoup l'effet satiné et la pigmentation elle est juste comme il faut, c'est une espèce de marguerite et moi je le trouve très très bien ce blush et j'adore la teinte, je trouve c'est une très très jolie couleur et pour l'été c'est juste nickel chrome. Et vous voyez c'est pas trop pigmenté, c'est juste voilà, ça fait un petit coup de frais, j'aime bien ce blush. Donc,
En général, ce que je fais, c'est que je l'estompe toujours avec un kabuki. Donc, je vais faire un kabuki tout simple, hein, comme ça. Et puis, hop. Ça permet vraiment de estomper et de fondre le blush dans la peau. Ensuite, on revient aux sourcils. Donc, ce que souvent je fais, c'est que je brosse pour que ce soit plus naturel. Voilà, le côté plus naturel, plus... pour adoucir le côté foncé quand même du gel à sourcils. Donc soit je laisse comme ça, soit souvent je mets un petit gel à sourcils de chez Benefit, c'est le 24 heures Brow Setter. Donc voilà, ça je vous l'avais déjà montré dans un crash test qui est vraiment très bien, qui permet vraiment de fixer correctement et si t'as le sourcil rebelle, vraiment de le mettre, de le fixer bien correctement et que ce soit pas trop en l'air comme ça, ce qu'ils font souvent. Donc vient le moment de faire les paupières. Donc je vais utiliser un Chrome Paint de chez Tarte en teinte frosée. Voilà, c'est celui-ci qui est magnifique. Alors faites pas gaffe à mes ongles, je les ai fait hier soir et le contour il n'est pas complètement enlevé correctement. C'est pas grave. Et je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc le frosé, c'est une teinte qui est magnifique. Regardez, il est trop beau, c'est une espèce de rose gold magnifique, franchement il est sublissime. Et je vais l'utiliser avec un pinceau parce que au doigt je sens la galère. Ouais, j'aime pas trop faire au doigt. Bon après s'il faut le faire je le ferai, mais avec un pinceau ça sera pas. Bon alors j'ai pris deux pinceaux parce que je sais plus lequel sera le plus efficace. Donc en premier je vais tester avec le Foil Eyeshadow Brush de chez Makeup Geek pour voir ce que ça donne. Moi ça fonctionne sans aucun souci. Alors attention, il y a des petites chutes, c'est léger hein, mais il y a des toutes petites chutes. Voilà. Je fais un make-up simple aujourd'hui, j'ai pas envie de faire quelque chose de très recherché on va dire. Donc voilà, j'ai fait un trade liner parce que hors caméra parce que j'y arrive pas sinon. Déjà que les petites queues là elles sont basses, ça fait tomber un peu mon œil donc bon c'est pas grave. Donc j'ai utilisé le tattoo liner de chez Kat Von D. Je suis pas douée pour faire les trade liners au vrai liner en fait. J'ai tendance à les faire qui partent un peu en bas donc bon c'est pas grave. Ensuite côté mascara, donc j'ai en premier une base de chez Marc Jacobs, c'est la Prime Velvet Primer. Voilà, donc c'est une base pour mascara qui est comme ceci. Ouais. C'est un peu beige, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Ouais, j'aime bien l'effet que ça donne. Et en général, je le mets que au-dessus parce que c'est assez épais, mais ça suffit en fait. J'ai pas vraiment besoin d'en mettre en bas. Et ça permet vraiment de... Voilà, j'ai les cils un peu plus volumineux. Et j'aime beaucoup cette base. Donc après, je vous montrerai l'effet que ça donne après avoir mis le mascara. Et en général, je mets n'importe quel mascara, ça va très bien. Mais on reste chez Marc Jacobs et on va mettre The Velvet Noir. Donc je l'ai en petit format, mais ça suffit largement. Donc je laisse pas forcément... Oh, je peux laisser sécher, allez. On va le laisser sécher. Et on va mettre un highlighter que j'adore. Le Ciate, c'est celui en collaboration, enfin qu'ils ont fait avec le personnage Jessica Rabbit du film Roger Rabbit, qui n'est pas du tout récent. Et donc voici le packaging, c'est magnifique. C'est le Roger Darling, je sais pas si on verra très bien. Et cet enlumineur est juste sublime. Hop, je vous montre dans le bon sens. Regardez-moi ça. Le dessin est très joli. Et je me suis dit, bon, au pire, ça reste un collector. Mais vous allez voir. Cet enlumineur est vraiment très très beau. Mais vraiment quoi. Voilà, il est, je trouve, vraiment magnifique. Donc en général, je fais comme ça. Hop. J'essaie de pas trop en mettre, hein, mais parce qu'il est quand même bien pigmenté le bougre. Je sais pas si on va bien voir.
regardez. Il est juste magnifique, il est lumineux juste comme il faut. Il fait ni trop ni pas assez, je le trouve vraiment, vraiment joli. Et il fait pas des paillettes en fait, je sais pas, je le trouve vraiment, vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Donc finalement, eh ben, cet enlumineur, on va voir comment il évolue au cours de la journée. Mais je ne suis pas inquiète. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le mascara de Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Parce que bon, lui vous le connaissez déjà. Je vais faire hors caméra. Et on se retrouve après. Je vais mettre mon fixateur de maquillage. Donc je vais mettre celui-ci de chez NYX. Et après, on finira par le rouge à lèvres. Qui est le rouge velouté brillant métal de chez Sephora. Voilà, en teinte Rebelle Ballerina. Voilà, donc mascara, crayon en muqueuse et on se retrouve juste après. Donc voilà pour les cils et vous voyez le mascara, enfin la base Marc Jacobs, elle est top. Même ouais c'est non, mais c'est ceux-là. Même ces cils là où je galère et tout, c'est en éventail et cette base est tip top. Donc voilà, je me suis changée en même temps, enfin je me coiffe. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger. Et après, on va mettre le rouge à lèvres que je vous ai montré juste avant. Donc à tout de suite pour vous et moi dans 20 minutes à peu près. Alors voilà, j'ai mangé, ça va mieux. Donc on va mettre ce rouge à lèvres donc de chez Sephora. Qui est le, j'ai dit quoi tout à l'heure, rouge velouté brillant métal. Donc en fait c'est des nouveaux rouges à lèvres un peu entre guillemets gloss mais avec un effet métallisé. Et vu que ça ira bien avec ce que j'ai sur les yeux et l'highlighter, le blush et tout, j'aime bien ce rose gold et tout pour aujourd'hui. Donc let's go. Donc c'est un embout mousse comme les rouges veloutés sans transfert habituels, hein, ni plus ni moins. C'est parti. Et ça sent... J'arrive toujours pas à identifier. Hein. C'est une odeur que je connais, mais j'arrive pas à savoir... J'arrive pas à retrouver. Si je retrouve, je le marquerai, mais là, toujours pas. Voilà, c'est trop, trop beau. J'adore ce côté lumineux. Enfin voilà, avec ce que j'ai fait sur les paupières, là... J'ai pas mis de base pour info. Ce rouge à lèvres là, il est magnifique. Donc, il est exactement 13h06. Donc ce qu'on va faire, c'est que je recule un peu. Donc voilà ce que ça donne de plus loin. Hop, ça sera mieux. Je vais aller me coiffer, je pense. Je vais voir si j'ai le temps. Mais sinon au pire c'est pas grave, je resterai comme ça. Donc il est 13h06, même 13h07 je pense maintenant. On va voir comment ça va évoluer au cours de la journée. Et je vous retrouve ce soir pour le verdict. Pour voir comment le make-up a évolué, c'est ce que ça a crisé. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour le verdict. Bon alors il est à peu près 18h45. Donc on va faire un petit point sur mon make-up. On va commencer dans l'ordre. Alors tout d'abord la poudre Kat Von D, la poudre fond de teint. Qu'est-ce que je vais dire dessus? Bah écoutez, déjà ce qui est bien c'est que ça a légèrement, alors je me rapproche. Donc ça a légèrement migré là avec les lunettes, mais bon ça, les lunettes, qu'est-ce que tu veux y faire? Sinon côté menton... Ah, ça reste plutôt bien sur la peau hein, quand même, il n'y a rien à dire dessus. Hein. Franchement, moi cette poudre fond de teint, je l'aime beaucoup, elle est vraiment top. Hein. Ouais. Ensuite, le bronzer, le butter bronzer de chez Physician Formula. Bah écoutez, ça c'est pareil. Je recule un peu. Donc le butter bronzer, bah écoutez, ça c'est pareil. Hein. Franchement, il n'y a aucun souci, ça a bien gardé l'effet bronzé. Enfin, franchement, celui-ci, il est tip top. Ensuite, l'highlighter de chez Ciaté, donc de la collection Roger Rabbit. Donc celui-ci, bah écoutez, je crois que l'image parle d'elle-même, il n'y a aucun souci, il est nickel chrome. La teinte est vraiment jolie. Je suis très contente et les produits Ciaté, je découvre de plus en plus, donc...
aucun problème, ça n'a pas bougé d'un iota. Le blush, bah, de chez Clinique, à l'endroit, ça sera mieux. Ça c'est pareil. J'ai toujours l'air d'avoir bonne mine. Voilà. Donc le blush Clinique, il est au top. Ça tient très bien. Ça a gardé un très joli effet lumineux. Enfin ma peau, enfin voilà, mon teint n'a pas bougé quoi. Même, enfin ça non plus, ça n'a pas bougé d'un poil. Ensuite, le sourcil. Le sourcil, c'est pareil. Le sourcil, voilà. De chez Anastasia. Et ben franchement nickel. Le seul truc, c'est que ça fait quand même le sourcil rêche. Après c'est vrai que j'ai mis ça par dessus pour le fixer parce que voilà, mais sinon voilà, le sourcil il a pas bougé d'un poil, enfin c'est nickel chrome quoi, il n'y a rien à dire dessus, donc ça c'est pareil, je suis bien contente. Ensuite de chez Tarte, le petit fard, eh bien j'ai pas mis de base et ça a creasé ici, voilà, sans base, ça migre un peu dans le pli. Après, c'est pas choquant, hein, voilà, j'essaie de vous montrer comme ça. C'est pas choquant, mais ça a quand même creasé ici dans le pli. Voilà, mais sinon, c'est resté lumineux toute la journée, aucun souci, quoi, franchement. Ouais. Bon, je pense qu'avec une base, ça sera mieux, mais voilà, c'est la seule chose que je peux dire, c'est que, voilà, il aurait fallu une base, mais sinon, en dehors de ça... tout va bien. Donc, le fait que ça se mette dans le pli de l'œil, c'est pas trop très joli, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, la base de chez Marc Jacobs. Et bah écoutez, j'en suis très contente de cette base pour les cils. Voilà, ça a vraiment, bon, ça bouge pas, hein, ça reste une base. On peut pas vraiment donner un avis très objectif comme ça après au bout d'une journée. Mais bon, écoutez, le mascara n'a pas, il n'y a pas une miette, mais ça c'est dû au mascara. Mais la base de chez Marc Jacobs, moi je trouve que voilà, mes cils sont bien volumineux. Voilà, je trouve que vraiment elle est vraiment bien quoi. Et pour beaucoup moins cher que la Dior. Et je finis par le rouge à lèvres. Et bah écoutez, voilà, ça s'est estompé joliment. Ça n'a pas fait trop moche là sur les lèvres. C'est pas vilain, hein, je regarde dans le miroir mais... c'est pas, ça s'est pas mis dans les plis des lèvres, ça aussi c'est important. Après c'est une teinte qui est quand même plutôt claire, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et voilà, donc ça moi je dis oui sans aucun souci. Après les autres teintes qu'il y a, elles me plaisent pas plus que ça, mais celle-ci en tout cas elle est trop belle. Donc voilà pour mon test make-up sur toute la journée. Donc voilà pour ce crash test. Dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez, que vous aviez déjà testé, ou des produits que vous avez envie de tester. J'aimerais bien connaître votre avis. Voilà, j'aime bien aussi savoir ce que vous en pensez. Et j'ai de la chance parce que le soleil est en train de partir. Et vu l'heure, il y a encore de la luminosité. Donc ça va à peu près. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, moi... en résumé, tous les produits que je vous ai montrés, j'en suis très contente, j'ai rien à dire dessus, à part peut-être le fard Tarte qui a carrément creasé, j'ai pas mis de base. Alors peut-être que, voilà, je voulais voir un petit peu ce qui donnait sans base. Alors c'est vrai que, vu la teinte, ça se voit pas trop, quoi, franchement c'est pas moche. Mais c'est vrai que si vous prenez une teinte peut-être un peu plus foncée et tout, mieux vaut mettre une base. Je pense que dans tous les cas vaut mieux mettre une base, hein, c'est pas, voilà. Mais en tout cas le petit fard à paupières je le trouve très joli aussi. Mais voilà, c'est le seul truc qui pourrait éventuellement être négatif, petit point négatif de ce que j'ai testé. Sinon tout le reste c'est nickel chrome quoi, franchement voilà. Et puis le fond de teint poudre qui a migré un peu là dans le coin où il y a mes lunettes, c'est la seule chose. Sinon bah il n'y a rien à dire quoi. Je suis très contente de tous ces produits, c'est tip top. Donc voilà, dites-moi si vous avez envie de tester ces produits, si vous les avez déjà. Voilà, et puis de toute façon je vous mets les liens de tous ces produits juste en dessous en barre d'infos. Et puis bah, j'attends vos commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.